Il y a eu un épisode qui s'est terminé par des excuses. Et dans la vie, j'accepte toutes les excuses, il y a aucun problème. Quand on fait une faute, on vient, on s'excuse et tout. En revanche, quand je suis supporter de foot, et que je suis dans un club, je pense qu'il y a des choses qui trahissent un comportement, une attitude qui ne sont pas excusables. Moi, les excuses de TJ Savanier, j'accepte pas. Ah oui, par rapport au puits? Moi, je les vire direct. Moi, je le vire du club, immédiatement. TJ Savanier est un mec qui a tenu Montpellier comme un héros pendant des années, on peut dire. En tout cas, les dernières années, Ouais, c'était le meilleur 3-4 joueur ans, de ouais. l'équipe, fidèle au club. Il aurait pu aller ailleurs, mais il y est resté. Alors, c'est là maintenant qu'il y a cette petite question. Il y est resté par commodité personnelle et parce qu'il n'avait pas envie de se faire mal en allant ailleurs et qu'il savait qu'il serait dans le confort en restant là, ou par fidélité à ce club qu'il adore. J'ai envie de pencher pour la solution 1, maintenant. Ça peut être les 2. Il a été très bon, pas de problème. Il a aidé Montpellier, tout ce qu'on a voulu. Il a été le plus gros salaire du club. C'était probablement mérité. Il était capitaine. Il n'y a pas de problème. Depuis plusieurs mois maintenant, Darzakarian se plaignait de TJ Savanier. Ah bon? Notamment l'interview dans SoFoot. Ouais, le poids, tout Ouais, simplement. c'est ça, oui. oui. Physiquement, le Oui. laisser aller physique, c'est pas possible. Le fait qu'avec le statut qu'il avait obtenu dans le club, il était comment dire, on pouvait pas le bouger du milieu de terrain. De toute façon, en plus, on peut pas dire qu'il y a une énorme concurrence. Hein. Donc, on pouvait pas le bouger. Il était là, intouchable dans le club. Il ne bosse plus, s'entraîne plus. Il a grossi. Il est plus bon. Je pense qu'il bloque. Aujourd'hui, il faudrait le sortir de l'équipe. Avant même l'événement dont je vais parler, il faudra le sortir de l'équipe pour voir s'il n'y a pas une autre solution pour animer ce milieu de terrain et pour se sauver. Il n'apporte plus rien. Il tire les corners, il les tire même plus bien. Les coups francs, c'est terminé. Ça fait très 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 longtemps que ça n'inquiète plus personne, ces coups francs. Et il y a cet épisode au Puy, où Montpellier va quand même. C'est pas l'exploit dont Kevin aime bien nous parler en nous disant que dans les petites équipes, il y a beaucoup de bons joueurs. Il a raison et tout. Néanmoins, je l'ai toujours dit, hein, moi je suis président. Mon équipe, elle joue une nationale 2 ou quoi. Moi, j'ai une retenue sur salaire si tu perds quand tu es Ligue 1. Tu n'as pas le droit. Tu as un statut, tu gagnes 10 fois plus ta vie. Eux, c'est souvent des gens qui n'ont pas eu la chance de réussir et tout, alors que c'était des bons joueurs. Tu perds pas contre une nationale, tu perds pas contre une nationale 2. Eux, c'est pas qu'ils ont perdu à l'arrache sur un terrain gelé avec des grêlons qui te tombent sur la gueule. Eux, ils sont allés perdre 4-0. 4-0. Et quand TJ Savanier s'est fait chambrer, t'es dernier de Ligue 1, machin, t'as grossi Savanier, t'as grossi. Comment tu vis d'être dernier et qui répond quand on gagne 210 000 par mois, ça passe? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand on parle en politique de ministres qui font ce genre de remarques déconnectées du peuple et qu'on ne veut plus les voir dans un gouvernement et qu'on a raison de ne plus vouloir les voir dans un gouvernement quand ils ont ce genre de remarques, lui, il n'a pas le droit de dire ça. Et j'en ai rien à foutre de ses excuses. Je m'en fous, il s'excuse, machin et tout. Très bien. Dans ta vie, ok, je t'excuse et tout. Mais par rapport au club, par rapport à l'institut club, par rapport aux gens qui viennent au stade et tes coéquipiers, moi, je suis Laurent Nicolin. Tu viens, faute grave, tu dégages. Non, mais aujourd'hui, Terminé. Daniel, t'es Terminé. Aujourd'hui, Tu quittes le club. Aujourd'hui, Daniel, du côté de Montpellier, on a décidé d'être pragmatique parce que l'objectif, c'est de sauver Montpellier. Mais il ne te sauve pas. Ouais, mais par il rapport ne à te ça, sauve ouais, mais pas. dans leur idée, l'objectif, c'est qu'avec Savanier, tu te rapproches plus. Ouais, mais il ne te sauve pas d'abord parce qu'il est plus bon. Et en plus, Gasset, on ne sait même pas s'il va rester finalement. Parce que le soi-disant l'opération sauvetage Gasset Printemps, c'est en train de foirer. Moi, à leur place, j'essaierai de changer à nouveau parce que ça tangue dans tous les sens. Mais c'est même pas, c'est à couler d'ailleurs, c'est le Titanic. Moi, je virerais Gasset et Printemps, je virerais Savanier et je tenterais autre chose. Ah, aujourd'hui, tu es bloqué par la logique économique. C'est ce qui fait que tu ramènes le Gasset, c'est ce qui fait que Savanier est encore là. Il y a eu aussi Savanier, je le colle sur le banc et c'est tout. Il y a eu aussi la déclaration des supporters parce que, alors je vais te dire, c'est pas la première fois que dans un match entre amateurs et professionnels, tu entends ce genre de réflexion. Des fois, il peut passer au-dessus. Des fois, c'est même sur le terrain. Hein, sur le terrain, surtout mais le pro vexé d'être éliminé. Et tu as absolument raison de le dire, hein, Kevin. Et c'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Après, c'est une réaction, je ne l'excuse pas, mais je l'ai vu tellement de fois que malheureusement, c'est humain. Mais tu sais, tu as le sentiment. C'est pas parce que tu vois tellement de fois quelque chose que ça enlève la gravité. Hein. C'est le sentiment de aujourd'hui, c'est votre jour de gloire, profitez-en. Mais voilà. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu. En fait, mais comment on peut avoir ce mépris? Ça montre mais même surtout si un tu l'as malaise. déjà vu, mais comment on peut avoir ce mépris? Ça montre surtout... Honnêtement, le mec qui fait ça, il a pas d'humilité, c'est une tête de con. Pardon, mais un mec qui fait un truc pareil comme ceux que tu as vu sur le terrain, qui te fait ce genre de remarques-là,
C'est le gars qui te dit ouais, c'est ton jour de gloire, machin. Mais attends, enfin, ça va quoi. Je t'avoue qu'on l'a tous pensé quand t'es éliminé par une équipe inférieure. Tu te dis ouais, bah c'est leur jour de gloire. Moi, je pense surtout au fait que je prends 4-0, moi. Oui, non, mais ça montre un gros malaise et la réaction des supporters, je trouve qu'elle est assez juste pour le coup. On avait échangé avec un supporter de Montpellier qui était venu à dire que tu sais, il y a un moment ils étaient venus il y a quelques semaines pour gueuler, etc., pour mettre un coup de pression, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Par contre là, c'est vrai que là il va falloir vraiment que tout le monde se réveille du côté de Montpellier parce que sinon, on le dit, mais même plus en souriant, ce club va vraiment connaître des grandes difficultés.